Justement, comment produire de grands scientifiques? Et faut-il garder sur le territoire français les étrangers qui ont étudié en France? En pleine rentrée universitaire, la question fait débat, d'autant que le ministère de l'Intérieur a sérieusement durci les conditions d'accueil en France. Désormais, l'étudiant étranger est prié de rentrer chez lui au plus tard 6 mois après obtention de son diplôme. Un moyen pour Claude Guéant de faire baisser encore les chiffres de l'immigration, au risque de priver la France de talents qu'elle a formés. C'est un reportage de David Bernstein. C'est une rentrée en forme de gifle pour les étudiants diplômés des grandes écoles et des masters universitaires. L'an dernier, ils étaient 6 000 à avoir obtenu un visa pour travailler en France après leurs études. Désormais, les refus se multiplient et cette élite est priée de rentrer chez elle. C'est le cas de Yasmine, tunisienne de 24 ans. Je suis dans une incompréhension totale parce que j'ai fait une grande école de commerce, donc Grenoble École de Management. Je suis diplômée de l'école. J'ai eu un cursus brillant en France et aujourd'hui on me refuse le droit de travailler en France alors que j'ai trouvé un emploi. On me sort de mon emploi et on me donne 2 mois pour trouver une solution pour quitter le pays. Ces étudiants se mobilisent via Facebook et tentent de contre-attaquer. Fatma, diplômée d'HEC, explique pourquoi il est si important qu'elle puisse travailler en France. La formation a besoin d'être concrétisée par une véritable expérience professionnelle. Et cette expérience professionnelle-là, il faut absolument qu'on la fasse dans les entreprises françaises en France afin d'acquérir une certaine culture, une certaine façon de travailler, un savoir-faire. Un argument bien léger pour le gouvernement qui veut surtout faire baisser les chiffres de l'immigration. En mai, une circulaire a durci les conditions d'obtention des visas pour les étudiants de niveau Bac+4. L'objectif, c'est de former des étudiants étrangers et que ces étudiants puissent retourner dans leur pays d'origine, apporter une plus-value. C'est ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, du développement solidaire. Ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. C'est une disposition qui est ancienne et dont le ministre de l'Intérieur a demandé une application plus stricte. Les directions des universités et des grandes écoles sont sous le choc. Cette politique pourrait mettre en péril l'un des meilleurs atouts de l'enseignement supérieur français. On reçoit chaque année environ 280 000 étudiants étrangers. On est au 3e rang après les États-Unis et l'Angleterre. Donc ce n'est pas du tout une petite affaire. C'est très très important si on veut attirer ces étudiants, de leur faire les meilleures conditions possibles. Et là, on va juste en sens contraire. Johanna avait un emploi dans les beaux quartiers new-yorkais. De Yale et de Sciences Po, elle vient d'essuyer un refus de visa. J'ai beaucoup d'amis qui sont en train de partir, qui sont en train de voir où ils peuvent partir, parce que la France en ce moment pour les visas c'est extrêmement compliqué. Les étudiants américains ont des facilités pour avoir des visas de travail pour aller travailler en Suisse. Donc il n'y aura aucune difficulté administrative pour que j'aille travailler en Suisse pendant 2 ou 3 ans si c'est ce que je veux faire. Bardée des meilleurs diplômes, Johanna et ses camarades avaient fait le choix de la France. Le pays a fait d'autres choix au risque de perdre des talents.